avons vu le dimanche passé que beaucoup de personnes, par les difficultés et les problèmes, oublient qui ils sont. Ils oublient leurs propres valeurs. Et il y a d'autres personnes, ils ne savent pas que c'est leurs valeurs qui amènent les gens à les critiquer, qui les amènent à les vendre au marché. On ne vend pas 1 euro. Celui qu'on diffame beaucoup n'a qu'à s'arrêter. C'est parce qu'il y a de la valeur en toi. Et quand tu es en train de poser des actes qui n'est pas conforme à ta valeur, les gens sont obligés de parler. Voilà pourquoi vous devrez faire attention. Quelles que soient les tempêtes de la vie, quels que soient les vents qui se lèvent, n'oubliez jamais que le regard de Dieu est haut sur vous. Je dis, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents qui se lèvent sur votre vie, vous n'êtes pas Michel le tempête. Vous n'êtes pas Michel le vent. Non, le regard de Dieu et le tir de Dieu est autre. Qu'importe le regard des hommes, qu'importe le tir des hommes, le tir de Dieu est important. Voilà pourquoi ne vous attachez pas sur les regards des gens. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent? On me critique ici, on ne m'aime pas ici. Si on ne t'aime pas, il faut t'aimer toi-même. Ne mendiez jamais votre amour. Ne mendiez jamais votre joie. J'écoutais les témoignages qu'on m'a donné d'une fille. Quand elle prépare et elle goûte, elle-même elle commence à danser. Et on l'a dit, faut attendre. Pourquoi on vient te féliciter? Il dit lui commence à se féliciter. Même s'il n'y a personne qui le félicite. Apprenez à dire du bien de vous-même. Vous n'êtes pas votre tempête. Vous n'êtes pas votre vent. Pourquoi je dis cela? Quels que soient les vents, Dieu reste Dieu. Dis à ton voisin, Dieu reste Dieu. Il ne change pas. Quel que soit ton vent. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, le verset 6 jusqu'au verset 11, Adam et Ève ont péché. Écoutez-moi. Adam et Ève ont dévié. Mais quand Dieu est arrivé, il ne les a pas changés de nom. Il ne les a pas changés de destinée. Il n'a pas changé son projet qu'il avait pour Adam et Ève. Est-ce que je me fais comprendre? Avec Dieu, le projet demeure. Avec Dieu, ce qu'il t'a destiné, ça demeure. Voilà pourquoi quand Dieu est arrivé, il n'a pas dit où est le péché, où est le désobéissant. Non, quand Dieu est arrivé, il n'a pas changé. Il dit Adam, Ève, où êtes-vous? Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes positionné dans quoi? Vous êtes où présentement? Pour moi, Dieu, vous êtes Adam et vous êtes Ève. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a eu des problèmes qui pouvaient changer
Le regard de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé son regard. Et Dieu n'a pas changé son tir sur Adam. Est-ce que je peux comprendre? Donc, quels que soient les vents et les tempêtes, le projet de Dieu pour ta vie n'a pas changé. L'attente de Dieu, ce que Dieu veut te prendre pour faire, cela n'a pas changé. C'est toi qui dois maintenant connaître que tu as toujours de la valeur. Adam et Ève, ils ont oublié leur valeur, tandis que Dieu gardait leur valeur. Et comme ils ont oublié leur valeur, ils ont commencé à dire à Dieu ce que Dieu ne les a pas demandé. Dieu l'a dit quoi? Où êtes-vous? La réponse est quoi? Hein? Où es-tu? Dieu me voici. La réponse. Où êtes-vous? C'était. Me voici. Mais comme Adam et Ève, ils ont perdu leur valeur. Ils se sont dit, Dieu aussi a changé. C'est ça les alléluia. Moi le problème, le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur, quel péché même j'ai fait. C'était Dieu. Péché par péché, Dieu est Dieu. Et son programme n'a pas changé. C'est Adam et Ève qui a laissé leur situation influencer leur regard sur eux-mêmes et leur dire. Ils se sont vus tout nus. Et Dieu les a dit, en tout cas, c'est que moi je vois la gloire. Qui vous a dit que vous êtes nus? Qu'est-ce qui te fait parler? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait murmurer? Qu'est-ce qui fait que tu te détestes toi-même? C'est ta manière de voir ta situation. Sinon, Dieu dit, qui a dit que vous êtes nus? Donc vous voyez la situation, le péché, le problème peut dénaturer le regard d'un homme sur sa propre personne. Et il change en même temps son langage. Il change en même temps son comportement. Regardez comment Adam et Ève, ils ont dit, nous avons entendu ta voix. Est-ce que Dieu les a cherchés? Non. C'est eux qui ont choisi de fuir. Et quand Dieu les a trouvés encore, il dit à Dieu, nous sommes nus. Dieu dit, ça c'est pas mon projet. Ça c'est pas mon attente. Mon frère, ma soeur, les négatifs que tu dis de toi, la mauvaise vision que tu as de toi, ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Dieu dit à Adam et Ève, vous êtes toujours Adam et Ève. Ma mission n'a pas changé. Mon projet, le but pourquoi je vous ai créé ne vous a pas changé. Et je vous ai pris l'exemple de l'or. L'or dans la boue. Il demeure quoi? L'or. Même dans tes problèmes, tu es le choix de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es celui-là pour qui Dieu n'a point épargné son propre fils. Mais il a livré à la croix. Pour toi, Jésus a été sacrifié. Donc, ne perds pas ta valeur. Qu'importe ce que tu traverses, les hommes peuvent ne pas te comprendre. Ta société peut ne pas te comprendre. Ils peuvent te rejeter. Mais Dieu dit, tu es Adam et tu es Ève. Ne
change pas de nom. J'ai dit, ne porte pas le nom de tes problèmes. Non, moi je suis stérile. Dieu n'a jamais dit que tu es stérile. Non, moi je suis maladif. Dieu n'a pas appelé maladie. Le projet de Dieu reste tel. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, alors arrête de te voir négatif. Connais ta vraie valeur. Pourquoi les situations qui viennent, comme les mots aussi aiment le dire, le problème ne descend pas sur un arbre. C'est sur un homme. Pourquoi? Parce que l'homme a la capacité de le dompter. L'homme a la force de solutionner tout problème. Je vous dis, tout problème qui descend sur la terre. Regardez depuis la création jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des sauterelles qui ravagent, on trouve solution aux sauterelles. Si c'est les souris, on va trouver solution. Il y a des maladies comme la lèpre, tuberculose, la rage. Il y a eu des maladies qui sont venues. Là où les gens ont dit c'est impossible. L'homme qui connaît sa valeur, qui connaît son importance, qui connaît sa capacité, n'a jamais cédé au problème. Connais-tu ta valeur? Connais-tu ton importance? Connaissez-vous votre capacité? Ne cédez jamais au problème. Je dis ne cédez pas. Ne cédez pas au problème. Ne cédez pas aux moqueries. Ne cédez pas au rejet. Parce que vous êtes les dieux de la terre. Il n'y a rien que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Il n'y a rien. Il y a la capacité de dompter en toi. Il y a la capacité de vaincre qui est en toi. Il y a la capacité de terrasser tes ennemis en toi. Ne te décourage pas. Ne perds pas ta valeur. Tu es un homme fort. Dieu dit que les faibles disent je suis. Ne perdez pas votre valeur. Je sais qu'il y a des tempêtes. Mais les tempêtes n'est pas toi ton problème. C'est les tempêtes qui ont un problème. Parce que moi je vais les dompter. Moi je vais les surmonter. Donc j'aime dire, moi je n'ai pas le problème. C'est le problème. Il y a problème. Parce que il a rencontré un homme que Dieu a dompté. Dieu a oint. Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je dis rien ne pourra te nuire. Cette maladie ne pourra pas te nuire. Cet scorpion ne pourra pas te nuire. Ce serpent ne pourra pas te nuire. Parce que Dieu t'a dompté de pouvoir. Oui. Adam et Ève quelque part, les problèmes. Comme Job s'est levé un matin et il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu ses serviteurs. Les problèmes sont venus immédiatement. Job a oublié qu'il est un serviteur de Dieu. Job a oublié qui il est aux yeux de Dieu. Pourtant
aux yeux de Dieu, Dieu dit à Satan, a dit, vu mon serviteur, j'ai la terre là. Il n'y a pas un homme intègre, juste, mais le problème, la a dénaturé la vision des hommes. Et il a changé les paroles des hommes. Et Job a oublié sa propre valeur. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème, quand il vient, c'est pour attaquer ta valeur. C'est pour attaquer ta force. C'est pour attaquer ta capacité. Et changer ton langage. Les autres, mais pas moi. Moi, je sais que je ne m'en sortirai pas. Moi, je savais que je ne vaux rien. Moi, je savais qu'on ne m'aimait pas. C'est le problème qui a amené ça. Sinon, on t'aime. Sinon, tu as de la valeur. Le problème, il vient pour que tu te dises inutile. Et Job, dans son problème, lui-même, il a eu à maudire le jour que sa maman est maudite. Pourquoi? Le problème. Et nous devons faire attention. Quelles que soient les tempêtes, Dieu n'a pas changé. J'ai dit, Dieu n'a pas changé. Voilà pourquoi dans Job chapitre 38, Dieu vient et il dit à Job, arrête de parler, arrête de te plaindre, arrête de te murmurer, parce que tu n'es pas la tempête. La tempête est passagère. Je dis à quelqu'un, ton problème n'est pas éternel. C'est passager. Je dis ta montagne n'est pas éternelle. C'est passager. Garde ta valeur. Ne perds pas ton autorité. Donc Job, il a oublié sa valeur. Et Dieu va venir à Job. Et il va dire à Job, est-ce que toi, Job, sais-tu qu'il y a le pouvoir en toi? Est-ce que vous savez qu'il y a l'autorité en vous? Est-ce que vous savez qu'il y a la puissance en vous? Dieu a parlé à Job. Et il a dit à Job, quelle que soit la tempête, celui qui est en toi ne t'a jamais abandonné. Celui qui est en toi, c'est le vainqueur des vainqueurs. Celui qui est en toi, c'est le triomphateur. Il dit ne baisse pas les bras. Et Job dit, moi Job. Il dit bien sûr toi Job. Bien sûr, toi Job, ton problème, quand tu as perdu ta valeur, quand tu as laissé les problèmes te dicter ton regard, te dicter tes paroles, et changer ton comportement, tu as perdu ton autorité. Et il dit à Job, est-ce que tu sais que toi Job, tu peux te lever, tu peux te lever. Et là, il dit à Job, depuis que tu existes là, est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de commander le matin? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de dire à ta journée ce que tu veux dire? Il dit à Job, tu parles selon tes problèmes. Pour tu as un pouvoir en toi pour changer ta journée, pour changer ta situation, pour changer ton problème. Et Dieu dit à Job, est-ce que depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu ordonné
ta journée de ce que tu veux qu'il soit. Job est là, il dit, tu pouvais changer ta journée. Mais quand tu t'es levé, c'est une autre journée encore. Comme les messieurs disent, il y a une autre journée pour une personne qui est aveugle et en même temps lépreux. Et tous les murs seront qu'il est en train de passer. Et il est en train de faire des coups de poing partout. Et on est ici seulement. La vie, on vit aussi. Non. Tu peux parler. Tu peux parler à ta journée. Tu peux changer ta journée. Tu peux dicter ce que tu veux que ta journée soit. Maintenant, c'est à quel moment on commande la journée? Hein? À quel moment? Vous qui dormez et puis le soleil, si vous levez là, vous pouvez commander la journée. On commande la journée la nuit. Près de vous prie la nuit. Je n'ai pas dormi suffisamment, c'est la prière. Et ceux qui sont en train de sauter la nuit vont sauter et puis de créer beaucoup de soucis. Et toute l'atmosphère sera et là où tu passes, ce sont des accidents et des maladies. Et ils vont aller fermer la voie de ta cour et de ton commerce. Et tu te lèves le matin. Pour arrêter la chose, tu es là seulement que c'est pas ici notre famille, c'est au paradis que notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Mon ami, il faut mourir. Tes ennemis, c'est pas la journée de travail. C'est pas le lever du jour. Combien de fois tu t'es levé, tu es arrivé dans ta boutique, tu as trouvé qu'on a déposé F. Tu crois que c'est la nuit et la journée? On a déposé des épines avec une paille tissée. Tu crois que c'est à quel moment? C'est la nuit. C'est la nuit qu'on commande le matin. C'est la nuit qu'on organise la journée. Et il dit à Job, tu n'as jamais organisé ta journée. Chaque jour c'est le matin que tu donnes des sacrifices. Mais tu ne veilles pas sur la nuit pour parler. Comment tu fais que ta journée soit? Il dit à Job, tu avais le pouvoir. Chrétien, vous avez le pouvoir pour parler à la journée, pour orienter votre journée. Mais c'est le matin vous attendez. Et je fais ma prière matinale. Normalement le matin.
Matinée n'est pas combat spirituel. Matinée n'est pas au nom de Jésus. Tout est non. La matinée. Tu es Dieu. C'est ça, on s'élève avec. Voilà pourquoi. Le matin, ne commence pas à crier sur ton enfant. Attention et remonter en même temps. Toute la matinée, tu seras fatigué. Et toi, tu t'élèves. C'est le matin. Au nom de Jésus. Tout sorcier. Dis-moi, j'ai fini un petit paquet. Je t'ai enfermé toi. Et je suis loin. Il est loin. Il est où? Journée sorcier. Et tu vas le voir où? À ce moment, il est en train de dormir maintenant. Toi, tu te lèves, tu pédales ta moto, ça ne démarre pas. Et la pièce se cache. C'est mon projet seulement que j'ai accompli. Il dit à Job. Viens la Job. As-tu commandé le matin? Certains chrétiens doivent savoir si les problèmes ne finissent jamais. Chaque matin tu t'élèves, c'est les mêmes problèmes. La Bible nous dit que les saints sont sortis semer leur sang. Mais pendant la nuit, t'entends? Pendant la nuit, l'ennemi aussi est venu avec livret. Et il a semé livret. Tu entends, non? La nuit, l'ennemi vient. Les problèmes de ta journée là, ça a été semé la nuit. La nuit, l'ennemi vient. Il te ferme les portes. Il sait que tu as un grand rendez-vous. Il crée un problème. Il sait que tes affaires doivent marcher aujourd'hui. Il sent les troubles. Celui qui doit venir te visiter pour que tu sois dans la joie, il est rend malade. Toi tu dis qu'est-ce que tu n'as pas fait? C'est parce que tu ne sais pas que la nuit on doit prier. Il y a eu des moments, l'église était en assaut. Les ennemis ont décidé de nous détruire. Et je ne savais plus comment faire. Un jour, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit à Dieu, j'anime le feu de la prière dans chaque famille, dans chaque maison, que les sentinelles se réveillent. À cette période, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu rentrer. Il y a un jour, si vous avez remarqué, j'ai cherché un démon. Et il a dit quand il va quitter, il va aller prendre ma femme. Ah, ce jour-là, j'ai vu maman Seba, la maman Seba en guerre, en combat.